Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième review manga. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Yes My Destiny, qui est un nouveau genre de manga qui est arrivé en France depuis quelques mois. J'ai nommé l'Omegaverse ou l'Omega Universe. Le principe est tout simple, tout le monde peut avoir des bébés. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour faire simple, après une baisse de la démographie dans le monde, l'humanité a évolué en 3 catégories. Les alphas, les bêtas et les omégas. À la suite de cette évolution, les hommes et les femmes possèdent tous les deux les mêmes appareils génitaux, donc peuvent tous les deux enfanter. Pour en revenir aux catégories, celles-ci sont considérées comme des castes, avec les alphas qui dominent le monde, les bêtas qui sont à leur service, et les omégas qui sont considérés comme une sous-classe. La population se répartit en 20% d'alpha, 70% de bêta et 10% d'oméga. Le système des âmes sœurs est également présent dans ces histoires. C'est quand les phéromones d'un alpha et d'un oméga rentrent en résonance, ceux-ci tombent alors directement amoureux. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir pour comprendre cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire sur ce genre que je trouve génial, j'adore ce principe où tout le monde peut enfanter. Dans les mangas sortis en France, il y a une explication très détaillée, très bien réalisée, qui permet de vraiment facilement comprendre l'univers. Yes My Destiny est une série publiée dans la collection Anna Yoi chez Boys Love IDP depuis le 11 septembre 2017. Il est le deuxième manga Omegaverse à être sorti en France après Tadaima Okaeri qui est sorti en juillet 2017. Au Japon, le premier tome est sorti le 24 mai 2016 aux éditions Fusion Project. Écrite par la mangaka Sashimo, cette série compte aujourd'hui 4 volumes. Yes My Destiny est coupée en 2 parties. La première du même titre, donc Yes My Destiny, qui comprend 2 tomes, et Yes My Destiny Answer, la deuxième partie, qui comprend également 2 tomes. La première partie est sortie en septembre et la deuxième partie, Answer, sortira le 12 mars 2018 dans les librairies. Le premier couple que nous suivons est surtout présent dans le tome 1. Il est composé de Aoi Tojo, qui est un oméga, et de Jiro Sayonji, qui est un alpha. À la suite du décès du père d'Aoi, celui-ci est chassé de sa maison par sa belle-mère. Il est invité par la suite par le père de Jiro, le chef de la famille Sayonji, à venir travailler pour eux. L'arrivée de l'oméga dans la famille provoque des tensions, surtout pour Jiro, qui montre ouvertement son rejet pour les omégas. Plus l'histoire avance et plus on constate que celle-ci va plus loin qu'un rejet. Jiro est une personne qui a toujours suivi la vie qu'on lui a tracée. Il veut pouvoir choisir malgré tout sa vie future, d'où son rejet d'Aoi. Il ne veut pas qu'on lui impose des sentiments, mais il veut se battre contre le destin. Donc à la fin de ce tome, j'ai directement accroché. J'ai trouvé que l'histoire était bien, les dessins magnifiques, et le principe de l'Omegaverse est tout simplement génial. Donc, dans ce premier tome, la thématique principale tourne autour du destin et des choix personnels faits par chaque personnage. Le tome 2 se concentre sur la relation entre Myoji Ichiro, qui est un bêta, c'est le majordome d'Aoi, qui le suit depuis toujours, et Kudo Yoto, qui est un alpha, et le majordome de Jiro, ainsi que le prochain chef de service de la famille Sayonji. Dans ce tome, Myoji fait face à sa vie et à ses sentiments pour Aoi qui ne sont pas réciproques. Pour lui, le bonheur d'Aoi passe avant le sien, car selon lui, les bêtas n'ont pas le droit à leur dose de bonheur. Du côté de Kudo, celui-ci assiste aux événements sans pouvoir rien faire. Il commence à s'intéresser à Myoji et veut en apprendre plus sur son passé ainsi que le protéger. Dans un premier temps, pour lui ce sont juste des sentiments d'un chef de service qui s'inquiète et veut bien gérer ses troupes, mais il découvre qu'il y a plus que ça. Dans ce deuxième tome, on arrive sur une dimension plus dure du manga, avec des exemples forts des discriminations que peuvent subir les différentes castes. On a devant nous 2 personnages avec un passé douloureux qui cherchent juste à trouver le bonheur. Dans la deuxième partie, Yes My Destiny Answer, il est également question de la relation entre Myoji et Kudo. Leur relation a évolué sans pourtant devenir une relation de couple à part entière. L'événement principal de Answer est l'arrivée dans la famille d'un nouveau serviteur Omega, Hajime, qui se trouve être l'âme sœur de Kudo. Sur ce niveau-là, on retrouve le thème du tome 1, avec Kudo qui se bat contre son destin et lutte avec la force de ses sentiments pour Myoji. De son côté, Myoji est perdu entre ce qui est le plus important pour lui et le bonheur de la personne qui lui est chère.
Je ne peux pas vous en dire plus sur Answer sans risquer de trop vous spoiler les tomes précédents. Donc pour finir, je peux dire que j'ai adoré cette série, qui est juste géniale. Elle est parfaite, les dessins, l'univers, l'histoire, tout. J'ai vraiment accroché. Depuis que j'ai les 2 premiers tomes, j'ai dû les lire 6-7 fois. Et ils sont vraiment super bien, je vous les conseille vivement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos en espérant vous revoir sur YouTube. Matane! Pour voir la vidéo du dernier épisode sur I8, n'hésitez pas à cliquer.